Avec le titre? Yeah. Non, Hein? je vais voir maintenant. Comment vous allez voir? Ton téléphone il est là, ton téléphone. Non, le tien. Ah, ok, là, tiens. Allez, vas-y. On s'est arrêté. Et là, on lance? Ouais, tu es prêt? Ouais. Tu as mis le titre? Je vais mettre. Vas-y. Ah, parce que tu peux avoir accès tous les deux. Ok, c'est bon, on lance. Ah, mais le rave il commence en cours à 20h30. C'est-à-dire dans un quart d'heure. Alors on y va. Et là, on commence. 10 minutes, tu commences. On commence maintenant, regarde. Ah, mais alors, à Paris, en principe, ils sont toujours en retard. Ah, il est à Paris, hein? Il y a Paname, tu vois bien, à Tour Eiffel et tout. Et là, s'ils ont mis la Tour Eiffel à Asdod. Ça tourne. Quoi ça? Il a lancé déjà? Bien sûr. Mais pourquoi tu me dis pas des choses comme ça? Je te dis tout à l'heure. Ruben. Enlève les remets, tu vas me rendre fou. Eh, ils vont comprendre, ils vont dire les mots. Vas-y. Non, enlève les remets là, c'est vrai. Rêve top. Il va me rendre fou, c'est la faute de Ruben, désolé. Hein. Et rêve top. Rêve top. Et rêve top à tous. אני מקשר לעצמי לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל רבי המקור חוכמה, רבנו רבי נחמן. Ok, on commence. Et rêve top à tous. On va commencer on va suivre. On a commencé la dernière fois le 11e conte de Rabbeinu Akadosh qui s'appelle Les fils échangés. Et on avait déjà établi quelques notions importantes sur ce conte-là. Et on va continuer avec Bezrat Hashem Siata d'Ishmaya avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu de développer les notions qui sont dans les contenus cachés dans ce conte pour toucher le Matok Udvash comme on essaye de faire d'habitude de la Torah de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev. Que ces paroles de Torah soient Léon Nishmat, Noam Ephraim Ben Rachel, excusez-moi, qui soit la Rafouah Shelema de Rivka Bat Esther et Saslacha, la Rafouah Shelema de Mordechai Ben Ah, Yeshua, Bracha Vaslacha pour Abraham Sebag et son compagnon de travail. Ah, la fois Shema de Yehuda ben Eliyahu. Et tout celui qui pense, il pense, Bezrat Hashem, chacun de son côté, pour tout le monde. Voilà, pour toi, Israël, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles, qu'il n'y ait que du shalom entre nous, qu'il n'y ait plus de disputes, plus d'histoires, plus de problèmes, plus d'épreuves, plus de difficultés, plus de coups bas. Hein? C'est quoi le thème? Ah, le thème du cours, le thème ça va être, donc on va continuer le conte de Rabbeinu Akadosh sur les fils échangés. On avait dit que Rabbeinu il dévoile qu'il y avait un roi, donc qui était Akadosh Baruch Hu. On va aller très vite sur les explications qu'on a vues déjà au premier cours. Le roi c'est Akadosh Baruch Hu, qu'il avait donc un royaume. Le royaume, on avait défini, mais on peut le définir de différentes façons, mais on avait choisi de le définir comme le cœur de l'homme, comme l'homme lui-même. C'est le royaume d'Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, il a demandé à l'homme de le faire résider en lui. Et une fois qu'il réside en lui, il y avait maintenant ce roi-là, il avait une reine qui s'appelle la Shrina, qui est la présence divine, la partie féminine du roi. Et cette Shrina-là, elle a enfanté un garçon. Et ce garçon-là, même si c'est féminin dans le terme commun, ce garçon-là c'était la Neshama. Ok? Mais dans le même royaume, il y avait la servante, qui était les forces du mal, le côté négatif, qui elle aussi a enfanté en même temps que la reine. Elle a enfanté le corps, qui au moment de l'union sont été enfantés en même temps, puisque le corps et l'âme sont réunis au même moment dans le béten, dans le ventre de la mère. Et les deux se sont réunis ensemble pour former l'individu. Et on avait dit qu'il y avait un vrai problème, nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est que le fils de la servante avait été échangé avec le fils du roi et qu'à la naissance, on se soumettait au fils de la servante comme étant le fils du roi et inversement. C'est-à-dire qu'on donnait la primauté au corps et c'est d'ailleurs le principe des bébés, on s'occupe de leur corps parce qu'il n'y a pas encore, ils ne parlent pas, etc. Donc c'est la nature des choses de donner la primauté au corps.
mais que cette primauté-là, elle ne fait que grandir avec le temps, pour la plupart des familles, dans la plupart des familles, y compris les familles juives. Et malheureusement, on se retrouve que ces enfants se retrouvent dans des situations où leur corps parle énormément, il prend de plus en plus de place, et la neshama est mise de côté, et des fois, malheureusement, dans certaines familles, elle est même complètement oubliée. Donc on s'est à peu près arrêté là, pour la définition de ce qui s'était passé. Oh. Alors il dit ici, Ah, c'est chaud, c'est chaud. oh Mordechai. Dis-moi, on a deux Mordechai ce soir, c'est bientôt pour Purim ou... Ok. Alors, viens t'asseoir. Alors, on était donc dans le principe de ce conte-là, et on va continuer sur là où on s'était arrêté. Voyez, Ayom, un jour, quelqu'un alla et il révéla le secret au fils du roi. Ok? Ça veut dire que maintenant, on a dit que le fils de la servante, on pensait que c'était le fils du roi, et inversement. Donc il y a eu un échange de primauté, un échange de donner de la valeur aux choses, et le corps a pris le dessus sur l'âme. Et un jour, il y a quelqu'un qui est allé et qui a voulu révéler au fils du roi que effectivement on avait raconté le fils du roi, c'est-à-dire celui qu'on pensait, qui était en réalité le fils de la servante, mais qu'on pensait être le fils du roi. Donc voyez, Ayom Balach Echad Vegila Asod Be'azne Aben Melech Ech Sheomrim Alav Shenechelav Kanal Achi Efshar Lecha Lachakor Al Ze Ki En Ze Kevodecha V'Yi Efshar Lecha Lachakor Zot Klal. Donc on a dit au fils de la servante, on va appeler le fils de la servante qui est donc qui est celui qui est vraiment le corps. Donc on a dit au corps, tu sais, il paraît que t'es pas toi le roi. Donc il y a un moment, nous dira mais nous dans la vie d'un homme, où on dévoile au corps que écoute, c'est pas toi le roi. Il y a un moment dans la vie d'un homme où on commence à inculquer à l'enfant et à l'individu, des fois c'est plus tard, ça dépend des familles, mais on commence à inculquer à l'enfant que écoute, c'est pas toi qui décides dans la vie. Il y a quelque chose de plus haut que toi, il y a quelque chose de plus grand que toi, il y a une finalité plus haute que celle de la soumission du corps, de la soumission de l'individu à son corps. Et donc, se retrouve dans des situations où finalement on va dévoiler au corps que, écoute, t'es pas le roi. Il y a quelqu'un d'autre peut-être qui devrait prendre ta place. הודעתי לך זאת כי אולי יהיה קשר כנגד המלוכה ויוכל הקשר להתחזק על ידי זה כי יאמרו שהם לוקחים לעצמם הבן מלך למלך היינו אותו שאומרים עליו שהוא הבן מלך האמיתי. על כן, merci. אתה צריך לחשוב מחשבות על הבן הנ"ל להעבירו. Il lui dit, écoute, c'est pas de ton rang. Maintenant que tu sais qu'il y a peut-être un autre roi, tu peux pas te mouiller. C'est-à-dire que tu peux pas faire ouvertement la recherche et te battre contre ce fils de roi là, parce que sinon ça va montrer à tout le monde que tu es faible. Donc tu peux pas faire ça. Mais sache qu'il y a peut-être, pourquoi je te dis ça, parce qu'il y a peut-être un complot qui va se tramer un jour ou l'autre contre toi et que tu sois au courant qu'il y a un risque que tu sois détrôné. Ok? Donc, comment ça s'habille dans notre vie de tous les jours? Mais nous, il est en train de nous dévoiler qu'il y a un moment dans la vie d'un homme où son corps va être au courant que c'est pas lui le roi, et il va commencer au contraire à être de plus en plus fort. C'est-à-dire que parce que lui il sait que finalement il y a une chance qu'il soit détrôné de son trône à lui, il va prendre de plus en plus de place, et il va faire de plus en plus de demandes, et ça c'est la période de l'adolescence. La période de l'adolescence d'un homme, c'est qu'il y a un conflit. Le conflit est toujours là. Depuis la naissance jusqu'à la mort, le conflit il est toujours présent entre le corps et l'âme. Ouais. Mais il y a des phases. Et on remarque qu'à l'adolescence, le corps, il se révolte. C'est-à-dire qu'il y a une vraie puberté qui rentre en jeu. Il demande de plus en plus. Il demande de plus en plus de demandes. L'individu, il peut pas, l'adolescent en particulier, il ne peut pas s'empêcher de penser à son corps. Ouais. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est une phase de transition qui est extrêmement importante dans l'individu, dans la vie d'un homme. Et cette phase de transition va déterminer de beaucoup la suite des événements. Ok ? Donc, nous dira Beno, au moment de cette phase de transition-là, le corps qui a entendu que peut-être c'était pas lui le roi, ok, c'était pas là au premier cours, donc il va falloir que tu suives. Mais dommage qu'il va arriver un peu avant, on a repris un peu, mais le principe c'est un conte de Rabbeinu où il y a eu deux fils, un fils de roi et un fils de servante, ils ont été échangés.
Et on explique à travers une allégorie que le fils du roi c'est la Neshama et le fils de la servante c'est le corps. Okay, et donc, ce que je vous ai en train d'expliquer, c'est qu'il y a une période dans la vie où le corps est conscient qu'il n'est pas seul. Parce que jusqu'à l'adolescence, il n'y a que du Yetzer Hara, il n'y a pas de Yetzer Tov, malgré qu'il y a une âme et qu'elle veut s'exprimer. Elle n'a pas de moyen de s'exprimer vraiment de façon claire. Et donc, finalement, elle est muette pendant la plupart du temps. Et finalement, on se retrouve dans une situation où l'enfant, on ne lui demande pas, hein, ce que je vous ai dit de ne pas faire d'ailleurs en tant que parent, c'est qu'on ne lui demande pas d'exprimer son âme. Quand il est jeune, c'est un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant. Alors que c'est une erreur, je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est une erreur de considérer que l'enfant n'a pas d'âme ou qu'il n'a pas de réalité spirituelle propre. Et au contraire, il faut développer et aiguiser sa réalité spirituelle dès son plus jeune âge. Ouais, parce que son âme, elle est très vieille. Donc ça, il faut être conscient et ne pas dire. Pour ce qui est de la matérialité, des jeux, tout ce que tu veux, c'est un enfant, c'est normal. Il fait des bêtises, c'est normal. Mais pour ce qui est de sa spiritualité, il faut l'aiguiser et faire ressortir le maximum de spiritualité et lui donner le maximum de crédit. Okay, et on le voit d'ailleurs dans nos générations, on arrive dans les fins des générations, on voit que les enfants sont de plus en plus, ils captent de plus en plus, tu ne peux pas parler en leur présence. C'est-à-dire si tu ne veux pas qu'ils entendent ou qu'ils comprennent, parce qu'ils comprennent tout de suite ce qu'ils sont en train de te dire, et tu ne peux plus rien leur cacher aux enfants, parce qu'ils ont une intelligence très 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 fine, et en tout cas intellectuelle très très fine, qui est compensée malheureusement par une intelligence émotionnelle de plus en plus difficile à gérer. Ouais. L'âme d'un enfant et l'âme d'un adulte a le même niveau ou c'est évolutif? Elle a le même niveau. L'âme d'un enfant. C'est pas évolutif. Non. Nous dit Srazal dans le Zohar, c'est une très bonne question que tu poses. Nous dit Srazal dans le Zohar, la question de Mordechai c'est est-ce que l'âme d'un enfant et l'âme d'un adulte est la même? Le Zohar nous dit que l'âme descend dans l'individu à différentes périodes. Ok, c'est du sod, à différentes périodes. La plupart, le nefesh, c'est-à-dire la partie la plus basse de l'âme, descend dès la conception. Pendant la création de l'individu dans l'intérieur du ventre de sa mère, il y a une complétion de l'âme en même temps que la complétion du corps. Et ensuite de ça, au moment de la Brit Mila, descend les dernières parties d'âme, qui sont les parties juives, qui ne sont pas chez les Goïm, qui s'appellent Chaya Yachida, qui sont les deux parties au-dessus. C'est pour ça que quand vous cherchez à savoir si vous êtes intéressé par l'astrologie, on va dire, ouais, qui n'est pas tellement recommandé, mais qui existe dans la Torah, alors c'est pas seulement suffisant de savoir quand est-ce que vous êtes né, c'est aussi important de savoir quand est-ce que c'était votre Brit Mila. Pourquoi? Parce que ça a une influence sur qui vous êtes. C'est-à-dire que vous avez un mois comme moi par exemple. Moi je suis né en Iyar, mais ma Brit Mila c'était Rosh Chodesh Sivan. Donc ça veut dire que Rosh Chodesh Sivan c'est le mois du nom de la Torah, bon Hachem, j'étais zoré, mais ça veut dire que ça a une influence sur qui je suis. Ok? Et plus tu fais tchouva, plus tu dévoiles ta partie haute de l'âme, donc plus tu dévoiles le moi qui correspond à ta Brit Mila. Okay, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. C'est qu'il y a beaucoup de concepts qui rentrent dans l'astrologie qui ne sont pas forcément nécessaires à comprendre notre vie de tous les jours, parce qu'on est les Mala Minateva, le juif il est au-dessus des astres, mais il n'empêche qu'il y a une prédisposition qui est évidente, et le Rav il a fait plusieurs cours sur le sujet, qui sont d'ailleurs très intéressants. Et donc c'est sûr qu'il y a une prédisposition, mais cette prédisposition pour le juif, elle ne se limite pas à la naissance, puisque l'âme n'est pas complétée à la naissance, et elle est complétée au moment de la Brit Mila. Ok? Je connais une personne, un ami à moi, dont la Brit Mila était le même jour que la Youla d'un grand sadique, et on voit qu'il a comme ça, il est très attaché à lui, etc. On voit qu'il y a des correspondances comme ça qui arrivent, et c'est très intéressant de savoir quand est-ce que la Brit Mila a eu lieu. Et souvent, et des fois, elle n'arrive pas dans le même mois. Et ça définit aussi l'individu. Okay, bon, ça c'est au niveau de l'âme. Maintenant, par contre, une fois que la Brit Mila est passée, votre âme c'est votre âme. Okay, maintenant, ce qui va déterminer qu'on la voit plus ou qu'on la voit moins, c'est l'importance que vous lui donnez. Plus elle prend, plus elle brille, ou moins elle brille. Mais elle est toujours là. Et c'est la même. Et c'est-à-dire que si vous donnez à un enfant la capacité de briller son âme, elle va briller comme un adulte. Elle va prendre beaucoup de place. Ok? Maintenant, c'est pas ce qu'il faut essayer de faire, c'est justement lui donner cette place-là et ne pas le rabaisser à ce niveau-là. Bon, c'est qu'un enfant, c'est qu'un enfant. Ok? Donc en fait, l'âme, c'est le potentiel de l'homme. Ouais, c'est le potentiel divin de l'homme, c'est ça l'âme. C'est le moteur de la voiture. Quand je l'avais expliqué déjà dans notre cours, l'âme, c'est le moteur de la voiture. Le corps, c'est la carrosserie, l'homme, c'est le conducteur. C'est comme ça que ça marche. Ok?
Donc ça, c'est au niveau comment ça fonctionne. Mais ici, de ce que je vous ai dit, il y a donc tout le temps une sorte de combat permanent entre l'âme et le corps, et l'individu est entre les deux. Ok? Et ensuite de ça, donc l'adolescence, c'est nous dire, ah ben non, vous voyez, c'est incroyable, parce que moi je vous le dis comme ça, mais il faut que vous compreniez que ce qu'on est en train de faire ici, on décortique des concepts extrêmement profonds chez l'individu, comment il se comporte, pourquoi il se comporte comme ça. En vérité, tout est contenu dedans. Ce que je vous dis ici, c'est qu'il est en train d'expliquer pourquoi un adolescent c'est un adolescent. Pourquoi un adolescent c'est un adolescent? Parce que son corps, il réalise qu'il y a une âme, et il ne veut pas la laisser agir. Donc il prend énormément de place, les boutons ils sortent, les problèmes, la puberté, l'envie, enfin l'attirance féminine qui est nouvelle, tout ça, ça vient d'un coup, particulièrement à ce moment-là, parce que le corps veut cacher, tu n'as pas d'âme, oublie que tu as une âme, ne crois pas que tu as une âme, tu n'as pas d'âme. Ok? C'est ce qu'il est en train d'expliquer, il est en train d'expliquer comment ça marche à l'intérieur de l'individu. Ce qui est complètement extraordinaire, moi je trouve en tout cas. Ok? Donc ça c'est la première chose, ça c'est la première étape, il y a l'enfant, où il y a un conflit comme ça, et il te dit, à ce moment-là, le conflit, il est déséquilibré, parce que le corps, il prend tout, chez l'enfant tout le temps plus que l'âme. Mais tu le vois chez l'enfant, il dit, j'ai envie, et il s'en fiche de que ça se dit pas. Et s'il veut faire une crise dans le supermarché, il fait une crise dans le supermarché, parce que c'est ça, il a envie. Maintenant, plus il grandit, plus ça se fait pas, donc il est obligé de cacher, et il y a un moment, il dit, et souvent, on le voit dans les détails de comment il explique, souvent au moment de la transition de la puberté, donc vers 13 ans, donc au niveau de la bar mitzvah, il y a une transition qui se passe où, oh, tu sais quoi, j'ai une âme. Le corps il dit, attends, ça veut dire que peut-être je vais être détrôné. Donc si le corps il dit, ok, je vais être détrôné, maintenant il prend plus de place. Il exagère la situation. Ok? Pourquoi? Parce que c'est une période de transition extrêmement importante. Souvent dans les cours des jeunes, je l'ai dit, la transition aujourd'hui entre 13 et 33 ans, c'est ça l'adolescence aujourd'hui, ouais, à peu près. Mais on va dire entre 13 et 17 ans à l'époque, ouais, ou 18 ans. C'est une transition qui va déterminer presque toute ta vie. La façon dont les choix que tu vas faire au niveau de tes études, ta femme probablement dans les années qui vont venir, etc. C'est des transitions extrêmement importantes. Et donc, il dit ici qu'il y a un combat, et que ce combat, il a une primauté au niveau du corps. Ok? Et que la seule raison pourquoi le corps il est mis, regarde comment c'est beau, la seule raison pourquoi le corps il est mis au courant, c'est pour justement se rebeller. Les forces du mal, ils mettent au courant le corps, pour qu'il se rebelle, pour dire ok, ne laisse pas la neshama, tu sais, tu regardes ce qu'il dit ici. Pourquoi je te dis tout ça? Peut-être que Béhémet n'est pas le roi et il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Donc tu vois que tout le but, le but des forces négatives, c'est que le corps il prenne c'est lui le dirigeant. Tant que le corps il est le dirigeant, en vérité c'est pas toi qui dirige. Et donc c'est pas Dieu qui dirige, il faut comprendre ça. Mais c'est une façon pour toi d'inhiber Dieu en toi. Tant que le corps il est celui qui dirige, c'est comme une façon d'inhiber ta potentialité divine en toi. Ok? Kol Zéhou, si vous avez des questions? Oui. C'est pareil un petit peu pour l'adulte, entre guillemets. Tu peux éteindre la clim si tu as qui peut suivre ses pulsions, ouais. Son physique. Bien sûr. Au détriment l'individu qui n'a pas fait de son âme. Et c'est sûr, c'est la réalité de 90% de la population juive aujourd'hui. Là, c'est pas un adolescent, c'est un adulte. Ouais, alors le combat il est différent. À un moment, il suit plus son corps que son âme. C'est sûr. Alors on a dit la dernière fois que non seulement il suit plus son corps que son âme, mais maintenant qu'il est adulte, il peut plus montrer qu'il suit plus son corps que son âme parce que ça se fait pas, c'est pas dans les normes. Donc il a justifié le fait que le corps est au centre par le fait que c'est devenu normal dans la société. C'est devenu normal de prendre 5 fois des vacances par année. Je ne veux pas dire que c'est pas bien des vacances, mais ça veut dire qu'il y a une normalité dans ça. Il y a une normalité de faire les plus beaux restaurants, de faire il y a une normalité dans tout ça qui prend le dessus, qui n'est pas forcément normale. Quand tu vois les tzadikim se comporter, c'est pas comme ça qu'ils se comportent. Donc c'est clair. Mais eux, c'est devenu l'exception à la règle. Alors que eux, ils ont compris c'est quoi l'âme et c'est quoi le corps. Et qui est censé le serviteur de l'autre. Ok? En vérité, eux, c'est la normalité. C'est juste que nous, on n'a pas les corottes suffisantes, en tout cas on ne les a pas exprimées de la bonne façon, ou il y a en tout cas comme ça, pour pouvoir gérer comme tous les tzadikim qui l'ont fait. Ok? Mais on va voir exactement dans les détails comment Rabbeinu il rentre. C'est en cassant là qu'on arrive à faire l'autre. C'est où C'est pas en cassant là, c'est il y a un serviteur et un roi. Ok? Il y a toujours un serviteur et un roi.
Donc, c'est pas en cassant, c'est pas du bouddhisme, parce que le bouddhisme, ils font des jeûnes, c'est pas ça, c'est pas annuler ton corps, c'est le rendre serviteur. Et en vérité, on va le voir dans les mots, parce que je veux rentrer dans le compte, mais on va voir que le plaisir du corps, c'est ça. C'est ça le vrai plaisir. Le corps, quand il arrive à être serviteur, ça devient un plaisir. C'est comme quand par exemple, tu commences à faire un régime, ouais, au début c'est une catastrophe, tu as envie de tirer une balle, ouais, mais au bout d'un moment, tu te sens bien. Ouais, et ton corps, il est content, c'est-à-dire tu te sens bien, vraiment, c'est sincère, c'est une vraie sensation de bien-être. Ouais, pourtant, tu as rendu ton corps, tu as maîtrisé ton corps. Mais cette maîtrise-là, au début, il y a une révolte, mais après, lui-même, il dit merci. C'est le principe de l'enfant aussi, c'est une éducation. C'est une éducation, ouais. Quand l'enfant... Vous savez, la règle. La règle avec l'enfant, c'est une règle, maintenant, il faut savoir l'appliquer. Hein. J'adore, quand je parle des enfants, là-dedans, ils commencent à... les antennes qui sortent. Alors, le principe avec l'enfant, c'est qu'il faut être capable de l'éduquer, c'est-à-dire d'être sévère avec lui, sans le punir, de frapper, là. Être sévère avec lui, mais toujours pour lui. Ça veut dire que notre problème à nous, c'est qu'on est souvent sévère avec nos enfants, mais pour nous. Parce que ça nous dérange, parce qu'on est énervé de la situation, parce que la situation, elle nous gêne. Et donc, on va s'énerver parce que les choses nous dérangent. Et l'enfant, il voit très bien que c'est pas pour lui que tu fais ça. Et donc, il n'a aucune raison de t'écouter. Et même s'il t'écoute parce qu'il a peur au début, au bout d'un moment, il va se moquer de toi. Pourquoi? Parce qu'il voit très très bien que la raison pour laquelle tu t'énerves et tu cries, etc., c'est pas pour lui, c'est pour toi. Mais si tu es sévère avec lui, mais qu'il sait que c'est pour lui, il va te respecter plus que... Il va vraiment presque te vénérer. Il y a une sensation de respect profond que tu t'énerves, mais c'est pas pour toi, c'est pour moi. En d'autres termes, si tu montres à ton enfant que tu sais pas gérer tes émotions, alors pourquoi tu veux que lui fasse l'effort de gérer les siennes? Exactement. Je savais qu'Adam il allait comprendre le message. Donc Adam il a dit, si tu montres à ton enfant que tu sais pas toi-même gérer tes émotions, pourquoi tu veux de lui demander à lui de gérer les siennes? C'est le principe de l'exemple, c'est évident. Mais c'est plus fin que ça. C'est pour ça que Khazal ils te disent quand tu t'énerves avec ton enfant, je te dis c'est difficile à appliquer, mais bon au moins chaque fois que quelqu'un il me dit c'est difficile à appliquer ou c'est de l'utopie, moi je lui donne toujours cet exemple-là. Tu prends deux personnes qui sont, on va dire qu'ils ont de l'embonpoint, ouais. Tu prends deux personnes qui ont de l'embonpoint. Il y en a un, tu lui as dit, tu sais quoi, il est venu chez le médecin ou il a eu une consultation, il sait qu'il a de l'embonpoint. Et l'autre, il n'a aucune idée qu'il a de l'embonpoint. C'est lequel des deux qui est plus proche de la guérison? Celui qui sait. Même s'il n'a pas commencé le médicament, il n'a pas commencé, mais au moins il est conscient qu'il y a un problème. L'autre, il te dit non, mais il n'y a pas de problème, tout va bien, il continue à grossir. Enfin, grossir, c'est un exemple, mais c'est la même chose pour les caries dans la bouche, c'est la même chose pour tout le reste. Ça veut dire que le principe, c'est quoi? C'est que le gars, il n'est pas au courant. Donc, le principe de la Torah, c'est de te mettre au courant, déjà. C'est une première base. C'est de te mettre au courant d'une vérité absolue qui existe et qui n'est pas forcément répandue dans le monde. Ok? Bon, Hachem aujourd'hui avec Internet, ça devient, mais c'est pas forcément répandu dans le monde. Donc, c'est le principe de la Torah. C'est pas seulement de dire, écoute, c'est une utopie, c'est une autre génération. C'est pas d'une autre génération. C'est une vérité qui reste absolue de toutes les générations, qui est peut-être plus difficile à atteindre aujourd'hui. C'est vrai, c'est sûrement vrai, mais ça n'empêche pas que c'est une vérité. Le vrai problème du Yetzer Hara, on s'éloigne un peu, mais on va revenir. Le vrai problème du Yetzer Hara, c'est de te dire, et je le dis souvent, c'est de dire, puisque je suis pas capable, donc c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand tu vois que tu n'es pas capable de faire quelque chose, puisque ça engendre chez toi un sentiment de culpabilité, finalement tu te dis, bah, peut-être c'est pas vrai, c'est juste, c'est plus pour d'aujourd'hui, c'est plus d'actualité, ça s'applique pas. Pourquoi? Parce que ça te soulage. Mais il faut avoir la grandeur d'âme de dire, c'est vrai, mais je suis pas au niveau. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai, mais moi je suis pas au niveau, on va travailler. Peut-être ça prend plusieurs vies, mais au moins je sais que c'est vrai. Pourquoi c'est important de faire ça? Pas seulement pour toi. Parce que le pire, c'est de changer la réalité. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis c'est pas vrai, et ben tes enfants demain, c'est fini. Dans 3 générations, ils sont plus juifs. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en France. C'est qu'il y a eu un moment où c'était trop dur. Donc, au lieu de se prendre la tête et de se culpabiliser, ce qui n'est pas la bonne façon de faire de toute façon, les parents ont dit c'est pas vrai. Ou il y a une partie qui est pas vraie. Et ben, dès que tu fais ça, c'est fini. Alors que tu gardes une réalité de la Torah, c'est vrai, mais je ne suis pas au niveau. Et tu expliques à ton enfant, j'aimerais être au niveau, mais je ne suis pas au niveau. Et quand il voit que son père il est honnête, à ce moment-là, hein, ça lui donne encore plus de force. Et lui, il sera capable d'être au niveau. Mais si son père il est malhonnête, il dit de toute façon c'est pas vrai,
Alors il dit que si c'est ça la Torah, même ce qu'il fait, je le prends pas. Même le peu qu'il fait, ça sert à rien. Ça rentre dans la globalité de la malhonnêteté. Et donc ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses à faire vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos enfants. Il faut être honnête avec la réalité, même quand tu fais une bêtise. Faire peu, mais sincèrement. Je veux dire, c'est le rabbi de Ligenz. Comment il s'appelle? Chaim de Ligenz, comment on plus. J'ai un blanc. En tout cas, il y a un chassid, il y a un grand chassid, que j'ai reçu ça là il n'y a pas longtemps. Il y a un grand chassid qui disait, qui a dit, moi je suis sûr d'avoir l'Olam Haba. Alors il a dit, ah ouais, comment c'est possible que tu vas avoir le Olam Haba? Il dit, parce que le jour où je vais arriver dans le monde futur, on va me demander, dis-moi, est-ce que tu as fait une mitzvah parfaitement? Je vais leur dire non. Est-ce que tu as fait une prière parfaitement? Je vais leur dire non. Et il dit, est-ce que tu as fait une kavana parfaitement? Tu as pensé une fois dans ta vie parfaitement? Je vais leur dire non. On va dire, ah, tu es honnête? Bon, tu peux rentrer dans l'Olam Haba. Ça veut dire que la faute, et vous le voyez, la faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir été malhonnête. C'est tout. C'est la manque à Karatatov, c'est une malhonnêteté. Il faut s'habituer à être honnête. Et c'est pas grave d'être avec soi-même. Et ça, je le dis souvent, et c'est une base chez Rabbeinu. C'est une base chez Rabbeinu. Et c'est pas grave d'être manquant et d'avoir des défauts. C'est pas grave. On est créé comme ça. Mais la malhonnêteté, c'est comme tu construis sur un sable mouvant. Ça sert à rien de construire. C'est-à-dire, ça s'écroule à chaque fois que tu construis. Alors que tu dis, ok, c'est pas bon, mais même le peu que tu as construit, c'est énorme. Si tu as mis des bases solides, même le peu que tu construis, c'est énorme. Ok, on va continuer. Alors, Kol Ze Hu Divrei Oto Haish Shegila Asod. Donc il y a un homme qui est venu exprès pour dévoiler au fils de la servante que effectivement il n'était pas le seul roi. והלך זה הבן מלאך היינו שזה נקרא בן מלך, והכלל בכל מקום שנזכר כאן, בן המלך סתם, הכוונה על הנחלף, היינו שהוא באמת בן השפחה, רק שנקרא בן המלך כי נתגדל אצל המלך. Ok, donc le fils du roi, il est là, donc en fait, celui, c'est-à-dire le fils du roi qui était en fait celui qu'on appelle le vrai fils du roi, il est parti dans chaque endroit. Et à ce moment-là, il dit ici très clairement il est parti dans chaque endroit, d'un endroit à l'autre, pour essayer de trouver, parce que aucun des deux n'était bien dans sa peau. C'est ça le problème, c'est que quand il y a une inversion des rôles, le corps n'est pas bien dans sa peau, et l'âme n'est pas bien dans sa peau. Aucun n'est à sa place. C'est comme dans le couple. Si dans le couple, malgré qu'il y a une inversion des rôles, même si tu crois que la société elle t'a dit que c'est bien, etc., le couple il sait que ça marche pas. Le couple il sait qu'il y a un problème de rôle. Et je ne sais pas si je vous ai dit, encore on fait une petite transgression, mais c'est pas grave, mais dans la paracha de cette semaine, juste très rapidement, parce que c'est une notion qui est hyper importante à comprendre, dans la paracha de cette semaine, Abraham, il nous dit exactement c'est quoi le rôle de l'homme, c'est quoi le rôle de la femme. Et à travers un exemple très simple. Abraham, il dit, et c'est le Midrash, il dit qu'Abraham, à chaque fois qu'il se déplaçait d'un endroit à l'autre, il faisait d'abord la tente de sa femme avant de faire la tente du mari. Avant de faire sa propre tente. Ils avaient deux tentes, une tente pour Sarah, une tente pour lui. Chaque fois qu'il se déplaçait d'un endroit à l'autre et il s'arrêtait, il faisait d'abord la tente de sa femme et ensuite la sienne. Il nous apprend le Midrash, nous apprend la Torah, qu'un homme, il s'occupe d'abord des besoins matériels de sa femme et ensuite des siens. Toujours les besoins matériels, physiques, de la femme passent avant ceux de l'homme. Toujours. C'est ça la Torah. Ok? Maintenant, à l'inverse, quand il s'agissait de prendre une décision par rapport à ce qu'il devait faire, par exemple pour dire que Sarah était sa sœur, quand elle a été prise par Paro, ouais, à ce moment-là, c'était lui qui décidait de ce qu'il fallait faire, et on ne voit jamais Sarah remettre en question l'autorité spirituelle de Abraham. C'est-à-dire que du côté matériel, c'est Sarah qui a des besoins plus importants que Abraham et qui donc doit être comblé en premier. Mais du côté spirituel, c'est l'homme qui a des besoins plus importants parce que c'est lui qui tire toute sa source de joie de la Torah. Donc il a des besoins plus importants que la femme et c'est donc à la femme de s'assurer que l'homme est comblé au niveau spirituel. Donc c'est la responsabilité de la femme. Je leur ai dit Shabbat. Bon, prochaine, les femmes étaient très contentes d'entendre ça. Mais je leur ai dit Shabbat, que c'est la responsabilité de la femme que l'homme il a étudié la Torah, qui se réveille le matin à la tefila, que ses enfants. C'est pour ça que la Gemara dit que le Olam Haba de la femme, c'est celui de son mari et de ses enfants. C'est ça son Olam Haba, c'est ça son monde à venir. Et ça, c'est un concept qui est extrêmement important de comprendre.
c'est que c'est la responsabilité de la femme que son mari. Et il y en a qui vont dire ouais, mais si le mari veut pas, c'est pas vrai. La femme, elle est capable de tout faire à son mari. Si Bémet, elle veut, quand il faut aller en vacances, elle est capable même s'il veut pas, de lui rendre fou. Alors si c'est aussi important et qu'elle comprend que son lama il dépend de son mari et de ses enfants, elle comprend que l'évolution spirituelle de son mari, il dépend de la femme. Et c'est sa responsabilité. Ok? Et d'un autre côté, la matérialité, donc tout l'aspect matériel, le bien-être matériel dépend de l'homme dans le but de satisfaire sa femme. Ok? C'est comme ça que ça marche. Et c'est ça les rôles séparés de l'homme et de la femme. Je veux dire, j'aurais même dit plus. Après ça, tu peux poser la question. J'aurais même dit plus. Hachem, il est tellement intelligent, Hachem. Bon, j'ai pas besoin de le dire, mais ça fait plaisir de le dire quand même. Il est tellement intelligent qu'il a créé l'homme et la femme de façon à ce que ce soit comme ça et absolument comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous voyez très bien que l'homme, il a été créé et la femme, elle a été créée. Ouais. L'homme, il a été créé à partir de la terre, donc un aspect matériel. Il a été créé de la terre. Et la femme, elle aurait très bien pu être créée à partir de la terre. Il n'a pas de problème, Hachem a recréé une femme. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femme de l'homme. Pourquoi? Pour s'assurer que l'épanouissement de la femme, il dépend de l'homme. Elle cherche, vous allez voir, que les femmes, elles peuvent avoir toutes les... Comment on va dire ça? Toutes les réussites professionnelles qui existent dans le monde, elles peuvent être très très bien respectées par tout le monde, mais s'il y a un manque de respect et d'admiration et de reconnaissance de son mari, elle est fondamentalement au fond, même si elle ne vous le dit pas, elle est malheureuse. Parce que Hachem a fait en sorte que sa vitalité elle vient de son mari. Et Rabbeinu il dit très clairement que la joie de la femme c'est son mari. Et donc, mais son mari, où il trouve sa joie, où il trouve sa vitalité, dans la spiritualité, dans la Torah. Donc si lui il n'est pas connecté, il est incapable de nourrir sa femme en spiritualité, en joie. Donc elle est malheureuse et lui il est malheureux. Ouais. Donc toutes les filles qui ne sont pas encore mariées, oui. Genre qui ont on va dire 18, 19 ans, donc ils sont tout le temps tristes. La femme, Rabbeinu il dit que la femme elle a une tendance à être triste. D'ailleurs tu le vois, elle est plus angoissée, elle a besoin de plus de rassurer beaucoup plus Alors souvent. comment elles font, les filles genre, qui n'ont pas l'âge de se marier, comment elles font pour se rassurer et tout ça? J'imagine que le besoin il n'est pas aussi grand. C'est-à-dire qu'avant, Avant se marier. D'ailleurs, à un moment, ça devient une obsession. Avant se marier. Bon, Hachem. Mais pourquoi ça? Parce que, en réalité, ce qui est caché dans ça, c'est loin un peu du sujet, mais c'est pas grave. Ce qui est caché dans ça, c'est que si c'était pas fait comme ça, la femme, elle est capable de vivre sans l'homme. Ouais. La femme est capable de vivre sans l'homme. La seule chose que Hachem il a fait, c'est qu'elle est dépendante émotionnellement de son mari. Et donc, elle est attachée à lui. Puisque sa vitalité, elle vient de lui. Et pourquoi il a fait ça à Hachem? Parce que l'homme, il a besoin de la femme. Pour grandir et pour s'épanouir et pour faire ce qu'il a à faire dans ce monde. Ouais. Ils ont besoin de reconnaissance. Et ils ont besoin énormément de reconnaissance. Le secret de la femme, tu n'es pas encore marié, je te dis, si tu veux être heureux en Shalom Bayit, c'est énormément de reconnaissance, d'appréciation de chaque chose qui est faite. Si elle a ça, une femme, elle est capable de te retourner le monde entier. Si elle a de la reconnaissance et de l'appréciation de son mari, elle est capable de te... Alors qu'un homme, même avec la reconnaissance des trucs, ça va pas très loin. Parce que la femme, elle peut faire évoluer la nature de l'homme. Au sens spirituel, Bien sûr. le faire évoluer, et dans le sens... Alors c'est dit, spirituel, et dans l'autre sens... matériel. Dans le sens quoi? Dans l'autre sens, est-ce que l'homme est capable de faire évoluer alors, la nature ou de modifier la nature? C'est un vase communicant qui commence par au niveau spirituel, puisque la question c'est spirituel, c'est un vase communicant selon les sages qui commence par la femme, qui se transmet à l'homme et qui est redistribué chez la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme est un moteur normalement et une motivation pour l'homme de se réveiller le matin à Netz, d'étudier la Torah, etc. Et quand il est valorisé dans ce domaine-là et qu'elle comprend la valeur de la Torah, etc. Et en plus c'est elle qui s'occupe de tout le système qui permet que l'homme puisse étudier. Donc c'est elle qui permet ça. Mais une fois que l'homme il est vraiment rempli de Torah, il redéverse sur sa femme obligatoirement, et la vitalité de la femme, elle vient de ça. Toute la vitalité, elle vient de la Torah. Le monde, il a été créé à partir de la Torah. Donc, quel que soit ce qui existe, ouais, par exemple, si un arbre, il existe, c'est parce qu'il s'appelle Haetz, et qu'il y a le Aïn et le Tzadi qui ont été mis ensemble, et cette vitalité-là lui donne de la vie. Ok? Donc ça, c'est vrai dans chaque chose, mais en particulier dans l'homme et la femme. Ok? Je ne veux pas trop m'éloigner parce que c'est un sujet en soi. Je ne sais même pas pourquoi on est arrivé là, mais bon, c'est pas grave.
Alors il dit, Vitri ligrom, la vie aben, Asher behemet ou aviv. Le fils du roi, il se mit, qu'est-ce qu'il a fait, donc, ce fils de la servante là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il y avait un problème, il y avait un risque qu'il soit détrôné. Donc il a commencé à s'attaquer au père du fils, ok, au père du fils qui est donc le mari de la servante. Il est parti s'attaquer à lui et aussi s'est attaqué au fils lui-même. Il a commencé à le harceler de difficultés. Et ça, c'est la période, comme je vous dis, d'adolescence où il y a un vrai combat, un vrai combat entre le corps et l'âme. Et même si le prince, il n'était pas encore roi, ok, ce fils de roi là, parce que c'est toujours difficile de comprendre, mais c'est le fils de la servante, ce fils de ce corps-là, même s'il n'a pas encore totalement la royauté, parce que c'est encore un adolescent, il est encore sous la tutelle de ses parents, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut encore. Malgré ça, il mène la vie dure à l'âme. Ok? Mais il y a un moment que le roi, il meurt. Le roi, ça va pas être Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, qui meurt, ça ne veut pas dire qu'il meurt face à Shalom, mais ça veut dire qu'il n'a plus de place dans sa vie. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'est plus adolescent, il est adulte, il fait le choix de ne plus laisser la place. Et vous savez que Hachem, je vous le dis souvent, ne prend que la place que vous lui laissez. Hachem, c'est pas un gratteux, ok? Il ne gratte pas la place. Tu veux lui donner de la place, il va te mettre plein de bracha dans ta vie, même des fois ça s'habille en difficulté, mais c'est de la bracha pareil. Tu veux pas lui laisser la place, gère tes problèmes tout seul. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc si tu lui laisses la place, tant mieux. Si tu lui laisses pas la place, c'est comme s'il n'existait pas pour toi. C'est ça qu'il veut dire ici. C'est pas qu'il est mort vraiment, mais que, écoute, tu as fait en sorte qu'il est plus dans ta vie, c'est comme s'il était mort pour toi. Qui a pris donc la royauté? Le corps, l'individu, l'adulte. Il a dit maintenant c'est bon, c'est le corps qui gère. Je fais ce choix-là. Alors il a fait encore plus de mal au fils du roi, qui est donc l'âme, et il lui a fait encore plus de mal, puisque maintenant il était le roi absolu. Ok? Et ça, c'est la période adulte dont tu as parlé, où l'individu il s'est pas remis en question à aucun moment, et finalement il a suivi ses tendances. Et vous allez voir que c'est de pire en pire en général. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce genre d'engrenage-là, l'individu, il se pose plus de questions. Donc s'il se pose plus de questions, il sait qu'il y a son corps. Donc son corps, il essaie d'assouvir des désirs. Et à chaque fois, il essaie de plus en plus parce qu'il veut se sentir vivant. On dit en français, ouais. Mais pourquoi tu veux te sentir vivant? Tu es vivant. Tu respires, tu bois, tu manges, tu es vivant. Non. Se sentir vivant, c'est frôler avec la mort. C'est ça, se sentir vivant. Se sentir vivant, c'est un sentiment de, on le voit par exemple les parachutistes ou les gens qui vont faire des sports extrêmes, etc. Ils vont rechercher le risque. Pourquoi? Parce que l'âme, elle dit il y a autre chose. Tout le temps elle envoie des signaux, il y a autre chose, il y a autre chose, il y a quelque chose de plus que ça. Qu'est-ce que tu fais? Il y a autre chose de plus que ça. Donc lui, il sent ça, mais il se sent mal, il veut la faire taire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il frôle avec un sentiment de mort pour faire semblant qu'il y a la vie qu'il mène a une valeur. Puisque tu comprends maintenant, je survis à tous mes défis que je me suis mis. Ouais, mais je sais pas, celui qui fait des combats d'arts martiaux, des choses comme ça. On parle pas dans un cadre de sport pour servir son corps et pour justement que le corps il sert son âme, mais juste pour le corps lui-même. Et donc, ou qu'il aille faire, je sais pas moi, des sports extrêmes, on va dire. Ou même quand l'individu, il est, comme dans notre génération, ou même dans notre individu, dans notre génération où il est tellement fainéant que c'est fini les sports extrêmes. Même le fait d'être tout le temps après la dernière musique, après le dernier film, après tout ça, cet sentiment de toujours voir renouveler une nouveauté permanente, c'est aussi un habit pour les nuls, j'ai envie de dire, de ce sentiment-là de frôler avec la mort, même s'il est habillé très très simplement. Mais c'est toujours le sentiment d'avoir un renouvellement, de donner de la valeur à la vie, parce que sa vie en vérité, elle n'a pas de valeur. Pourquoi il fait ça? Parce que sa vie en vérité, lui-même, son âme, elle le sait, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur, pas qu'il vit pas, il vit le gars. Mais elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas de sens. Et on le remarque comment, Chazal il le dit très très bien, et Rabbeinu il le rapporte ici, c'est que comment tu sais que tu n'es pas dans le bon chemin, c'est que dès que l'individu, dès que la situation qui te fait vivre, en tout cas, ou qui te fait exalter, ou qui te fait palpiter, elle s'arrête, il ne reste rien. C'est-à-dire que le gars, il a 10 minutes de parachute, il vient de dépenser 300 shekels sur le ciel de Natania,
Ouais, pour 10 minutes de parachute, il s'est senti vivant. Et dès que c'est fini, bon, il reste une photo. C'est-à-dire que le gars, il n'y a rien qui est resté. Contrairement à ce qu'on va voir, que le sentiment de bien-être que l'âme elle apporte, ça il reste même quand le soi-disant, on va dire, je sais pas moi, la Torah qu'il a étudié, il n'est pas en train d'étudier, mais ce sentiment-là de bien-être et de Yeshuva Da'at, il reste. Ok? Et on va voir comment ça arrive. Il n'y a pas de question sur le... C'est bon? Il y a quelqu'un qui a posé une question, ils m'ont dit ce matin, que je n'ai pas répondu, mais je vais y répondre parce que c'est une question importante qui est toujours posée. On parlait du Olam Haba, du monde futur ce matin, qui était là-bas. On parlait du monde futur, il y a quelqu'un qui a dit, mais il n'y a personne qui est revenu. Ouais. Alors, premièrement, il y a beaucoup de monde qui est revenu. Qu'est-ce que ça veut dire qui est revenu? Il y a des tzadikim, mais c'est connu, le Baal Shem Tov, Baba Saleh et d'autres, qui vivaient et dans ce monde et dans le monde d'en haut. C'est-à-dire que c'était clair qu'ils vivaient en haut et en bas. Et c'est pas si loin que ça. Rabbeinu aussi, il faisait des allers-retours non-stop. Donc il savait exactement ce qui s'est passé en haut. Et la plupart de ces dévoilements, chaque fois qu'il dit dans le côté moral, c'est écrit Da, sache, c'est une révélation qu'il a eu directement d'en haut. Donc c'est pour vous dire que c'est même pas un safek, c'est même pas un doute qu'il y a un monde, il y a un monde futur. Et d'ailleurs, tout celui qui veut se poser une vraie question et de savoir que s'il croit que c'est juste 70 ans, ce monde-ci, que Hachem il a créé tout ce système-là pour 70 ans de galère, c'est lui qui doit sauter c'est lui qui doit sauter en parachute, parce que sérieux, ça vaut pas la peine. Il faut comprendre qu'il y a un monde futur. Donc je vais juste répondre en parenthèse parce qu'il y a une question ce matin comme ça. C'est important de répondre aux gens qui écoutent le cours parce que ils prennent le temps d'écouter, c'est déjà magnifique là au prochain. Alors on continue. D'ailleurs au CBDR, on fait beaucoup d'interruptions aujourd'hui, mais c'est pas grave. D'ailleurs au CBDR Arma, mais au fin shelo yavinu haolam shiro selo rarot, ki en zena e bifnei hamon, rak haya ma'alin hadavar vegaram lo raot tamid. Donc il dit ici que ce fils de servante, étant donné qu'il ne pouvait pas faire de mal ouvertement à l'âme, parce que tout le monde allait lui dire, allait le pointer du doigt, donc il était perfide, il était vicieux. Ok? Le principe du fils de la servante, c'est d'être quelqu'un de particulièrement vicieux et de faire les choses pas ouvertement. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire pas ouvertement? Ça veut dire cette façon-là, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est rapporté par Moshe Erez Doron, dont la plupart, je vous l'ai dit déjà le premier cours, la plupart des enseignements que je vous donne aujourd'hui sur ce compte-là, c'est inspiré de lui. Il donne un exemple, il dit que par exemple, l'âme, le corps, quand elle va voir que l'âme, elle veut apparaître, elle veut donner, elle a comme ça un réveil quelconque, un élan. Alors il va habiller ça très vite dans une forme spirituelle d'assouvir le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la musique, c'est une forme spirituelle d'assouvir le corps. Il n'y a rien, et c'est pas matériel la musique, c'est quelque chose de spirituel. Mais en vérité, c'est corporel quand même. Pourquoi? Parce que quand la musique elle est au service du corps, c'est-à-dire c'est pour faire bouger le corps, ou ça n'a pas vraiment de tendance. Alors lui, il croit, il a un sentiment comme ça, instantané, d'avoir je sais pas, où tu vois un film à l'eau de rose comme ça, et que tu commences à pleurer, tu dis waouh, j'ai connecté avec mon âme. T'as rien connecté du tout, moi. C'est juste ton corps qui t'a donné un peu, parce qu'il sent que maintenant ton âme elle veut s'exprimer, donc il te donne un peu à manger. Et ça, c'est perfide. C'est-à-dire qu'il te donne un sentiment émotionnel que tu crois être spirituel, mais qu'en vérité est juste du bonbon que le corps te donne pour être sûr que tu ne touches pas vraiment à la vraie spiritualité. Ok? והבין אבי הבן הנ"ל שהוא עושה לו רעות בשביל העניין וענה ואמר לבנו היינו בן המלך באמת אך על ידי החילוף נדמה שהוא בנו. Et on a dit que ce père-là et ce fils-là, il était tourmenté non-stop par ce corps-là, donc l'âme était tourmentée par le corps, et il a commencé à croire en cette histoire-là. Il a dit pourquoi est-ce qu'il me tourmente tellement? C'est forcément que Béhémet, peut-être que c'est moi vraiment le roi. Donc il a commencé à croire en cette histoire-là. Marlo sheyesh lo rachamanout gadol alav. Et ce père-là, il avait beaucoup de rachamanout sur son fils, qui mima nafsha. Il lui a dit, imata beni bevada yesh le rachamanout alecha. Si tu es mon fils, j'éprouve beaucoup de pitié sur toi. Et si tu es vraiment le fils du roi, alors encore plus j'ai de rachamanout sur toi. Pourquoi? Parce que tu as été trompé. Donc maintenant, il s'éveille une sorte de rachamanout, ça veut dire de bonté sur l'âme. De pitié. De miséricorde, de pitié, ouais. Sur l'âme. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'éveil d'en haut,
qu'on dit, mais regarde ce gars-là, il sait même pas qu'il a une âme. Il y a un éveil d'en haut qui a une rachamanout, une sorte de pitié sur l'individu, qui dit, tu sais quoi, il faudrait peut-être lui dire, il va passer toute sa vie, il va arriver en haut, on va lui poser des questions, il va dire, mais je suis même pas au courant, quoi, qu'est-ce qui arrive, je savais même pas qu'il y avait une bara, je savais pas c'était quoi la Gemara. Je savais pas que ça existait la Torah. Ok, alors il y a comme une rachmanout qui se crée. Et Wara Be'ena va davar meod, Acha Melech Hanal Hainu Ze Shenarasa Melech Tachat Aviv, ki nidme shehu Aben Melech Bechamat Al-Chiyuf, Aya Rovelo Bechol Param Chitzer Arato, Ze Achar Ze. Et le jeune homme maintenant, c'est-à-dire cette âme-là, elle est extrêmement affligée. Et il décide de s'enfuir et de tout abandonner, tellement il est affligé. Et ça, nous dit Rabbeinu, c'est une erreur. C'est-à-dire que l'âme, comme je vous ai dit, parce qu'elle sent qu'elle est en minorité, pas en minorité, elle est dominée, alors elle se sent tellement mal qu'elle ne veut même pas se battre. C'est-à-dire qu'il y a un éveil d'en haut, souvent, qui arrive à un moment ou à un autre. Vous rencontrez un cousin qui est devenu religieux, vous rencontrez un ami qui vous parle de Torah, et ça vous plaît, ça vous touche. Pour les quelques minutes qu'il vous parle, vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait du sens dans ce qu'il dit. Vous écoutez un cours de Torah, et ça fait du sens, vous êtes touché, mais c'est tellement dur de se remettre en question, surtout à un certain âge peut-être, d'évoluer, de dire peut-être que je me suis trompé toute ma vie. C'est tellement dur que l'âme elle dit ok, laisse faire, je m'en vais, je me bats pas. Ok. Et Rabbeinu il dit si l'âme elle avait eu le courage de se battre à ce moment-là, elle aurait évité beaucoup de pérégrinations, je sais pas comment on dit ça en français, mais de problèmes qui va suivre dans le conte. Parce qu'on va voir que ce fils-là, il va quitter son père, il va se réfugier, il veut pas de bagarre. C'est ça le problème, c'est que l'âme, elle est tellement noble, mais c'est une mauvaise noblesse, que quand elle voit qu'elle est dominée, elle veut pas de bagarre. Et elle dit bon, si c'est comme ça, ben, laisse faire. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que l'âme, à ce moment-là, elle se réfugie, elle aussi, dans une sorte de mal-être permanent, qui habite l'homme, qui est couvert par le corps et par les plaisirs intenses que le corps demande à chaque instant, que ce soit les nouveaux restaurants, les nouvelles musiques, les nouveaux trucs, ce que tu veux, la nouvelle voiture, ce que vous voulez. Donc c'est caché, mais il y a un mal-être permanent qui existe. Et donc, moi je vous dis, j'ai quelques amis ou même de la famille qui sont arrivés à un certain âge aujourd'hui et qui sont prêts à écouter aujourd'hui, parce que bon, moi... les gens ils savent que quand on veut me parler, on parle de Torah. Donc c'est bien, ça veut dire qu'ils viennent me parler de Torah, mais tu vois qu'ils ont une écoute que si je leur avais parlé il y a 10 ou 15 ans, ils n'avaient pas du tout cette écoute-là. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il y a une vérité malheureusement auquel ils sont passés à côté. Mais s'il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est dans ce monde, il y a un moyen de revenir. Mais il y a des étapes, et plus tôt tu t'y prends, et plus c'est facile, c'est évident. Plus tôt tu t'y prends, moins tu es dans un engrenage, moins tu es encrassé, et plus c'est facile de retourner au chemin qui est indiqué par la Torah. Mais il semblerait qu'effectivement il y a eu un sorte de réveil d'en haut, et que l'âme, en général, c'est pas toujours le cas, mais en général n'a pas la force de se combattre et se laisse faire. Il y a un mal-être permanent qui commence à habiter l'individu. Ok ? Et ce mal-être-là, il se perpétue. Et il dit que tellement il se perpétue, regardez ce qu'il dit, que l'individu, il s'en va dans la boisson et dans les femmes. C'est-à-dire que l'âme, elle se soumet au corps pour faire la faute. C'est-à-dire qu'il y a un tel dégoût, il y a un abonnement, il y a un moment dans la vie d'un homme où s'il ne se bat pas, il n'utilise pas ce réveil d'en haut, il descend plus bas que s'il n'avait pas été réveillé. C'est-à-dire que ça c'est très très dangereux quand vous approchez quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre ce que vous avez à dire, et je l'ai dit souvent ça, c'est que s'il n'est pas prêt à entendre ce que vous avez à dire, vous allez lui donner une vérité, cette vérité elle est tellement vraie que ça va lui faire mal, et maintenant il va se rendre compte qu'il est tellement loin qu'il va encore plus tomber que si vous ne l'aviez rien dit du tout. Il va encore plus s'éloigner que si vous ne l'avez rien dit du tout. Mais Rabbeinu il dit que même cet éloignement là il est bon, parce que tout éloignement est là pour se rapprocher à la fin, et que ce rapprochement là il va être positif, mais qu'il y a une période comme ça de difficulté où l'âme est tellement, elle a tellement pas d'espoir qu'elle se soumet complètement au corps. Ok? Et cette période-là, c'est la période de la 30-40aine, comme ça. Si on n'a pas fait tchouva avant, évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait tchouva et qui a compris déjà. Le plus tôt tu comprends, si tu as eu la chance d'être dans une famille de Torah, mais même quand tu es dans une famille de Torah, tu es éduqué, etc., il y a toujours un niveau
sachez que Rabbeinu dit très clairement que quel que soit le tzaddik, quel que soit le niveau du tzaddik, il y a toujours un niveau où il y a un choix à faire. Il y a toujours une bas de colle qui sort et qui dit tu dois faire ça ou ça, et c'est à toi de choisir. Et c'est un niveau supplémentaire que tu dois atteindre. À chaque fois, c'est comme ça. Il y a pas de l'homme, il est en constante tchouva. C'est tchouva à la tchouva, il dit Rabbeinu, et ça ne dépend pas du niveau spirituel de l'homme. Enfin, ça dépend du niveau spirituel de l'homme, mais en fonction du choix qu'il fait, mais il n'est jamais arrivé. C'est ça que je veux dire. Mais plus l'action elle est tardive, plus la demande de teshuva elle est tardive, plus le combat est difficile. Plus le combat est difficile. Plus le combat, c'est évident. Plus le combat est difficile parce que les habitudes sont très difficiles, parce qu'aujourd'hui on n'a plus les mêmes armes, parce que si vous voulez étudier la Torah, vous n'avez plus la même mémoire, parce que plein de choses que vous savez, que la plupart d'entre nous qui sont revenus très dur à rattraper. Mais ça n'empêche pas la valeur énorme que chaque mot de Torah, chaque minute de Torah, chaque volonté d'être rapproché de la chèvre a aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et la tchouva que ça représente. Okay. Maintenant, chacun il a son destin. Le jour où tu te réveilles, Rabbi Akiva 40 ans, et à 120 ans, il était le plus grand des grands. Ça veut dire, ça a l'air, moi je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de Rabbeinu, donc je fais souvent attention à ne pas exagérer, parce que Rabbeinu c'est une compréhension tellement grande de l'individu que c'est impressionnant. Mais ça a l'air que tout ce travail-là qu'on fait, on peut seulement le faire a posteriori. Cette analyse-là, il faut être là pour la comprendre. Il faut être derrière son écran pour la comprendre. Il faut déjà avoir fait un choix de revenir. Il faut déjà être dans le processus de tchouva pour que Hachem te dise, tu sais quoi, c'est comme ça que ça a marché dans ta vie. Mais quand tu es dans le feu de l'action, dans le corps, Hachem ne va même pas mettre ce genre de cours-là sur ton chemin. Tu comprends? Parce que non seulement ça ne sert à rien, probablement ça va plus t'éloigner. Et en plus de ça, tu n'écoutes pas des cours de Torah quand tu es pris dans les événements, le travail, de plus en plus de travail, de plus en plus d'argent, de plus en plus... Quand tu es dans ce processus-là qui s'appelle la 30-quarantaine, où tu es en permanence en recherche de plaisir du corps, et encore pire si tu tombes dans les femmes ou dans d'autres choses qui sont des vraies drogues, au sens propre du terme, c'est pas ma team pour toi. Déjà que si vous êtes là, c'est un miracle, c'est-à-dire qu'il faut dire merci, mais ça veut dire que c'est approprié pour vous. Celui qui écoute, je ne sais pas quel est arrivé moi ce matin, par rapport au cours qu'il m'a dit, j'ai senti que ce cours-là, je ne viens pas souvent, mais il m'a dit ce cours-là, on dirait que c'était pour moi. Je lui ai dit, la plupart du temps c'est comme ça. Hachem, il a la bonté que quand tu assistes à un cours, quand tu as une bonne volonté, pas que c'est pour venir prendre une bière et t'éclater avec tes copains, de toute façon il n'y a pas de bière ici, donc il n'y a pas de problème. Mais en général, c'est parce que ça t'est nécessaire. Vous voyez que des fois vous écoutez, vous avez, je sais pas moi, une période où il y a un rave qui vous touche plus que les autres, et vous écoutez plein de cours à lui, un autre moment c'est une autre période. Pourquoi? Parce que Hachem il sait qu'est-ce qui est. Toi tu t'en rends pas compte, mais Hachem il dirige dans. Ouais. Donc si Bezrat Hachem vous êtes tombé sur celui-là, c'est que vous Bezrat Hachem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est bon pour vous. Et donc là, donc on arrive à une étape dans la vie où maintenant il y a eu ce mal-être permanent de l'âme. C'est là où on en avait. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps, ça fait quand même un petit bout qu'on a commencé. On va attendre peut-être 5 minutes encore et ensuite de ça on va arrêter pour aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est que Vaïhi Hayom, on va s'arrêter de tout ça parce que c'est une notion, moi je trouve que c'est une bombe cette notion-là, écoutez bien. Vaïhi Hayom arrive un jour où le corps est déjà roi. Donc il n'y a plus de roi, il n'y a plus d'Hachem dans sa vie, et il est dans un matzav où l'âme est complètement soumise, elle l'aide à faire la faute. C'est un niveau, vraiment, il sait en lui-même que ça ne va pas du tout, mais il a réussi à camoufler tout ça à travers les plaisirs quotidiens de la journée, à la recherche à laquelle il est. Ok? Mais un jour, que le roi il est dans ce perpétuelle recherche de plaisir, et qu'est-ce qu'il fait? Il va chasser. Ok? Alors chasser, ici c'est les bêtes, mais ça peut être le chasser n'importe quel plaisir de ce monde. Ça s'appelle aussi chasser. Le principe de chasser, si vous remarquez bien, rechercher le plaisir. Le principe de chasser, ouais, c'est rechercher le plaisir, mais c'est pas seulement ça. Attraper la proie. C'est exactement, c'est une attrape de proie. C'est-à-dire que le plaisir, il vient de la mort de l'autre. Si vous remarquez bien, c'est la mort, c'est un plaisir qui est malsain, parce qu'elle vient de la mort de l'autre. Et ça, en vérité, ce qui est contenu, et c'est pas contenu ici précisément, mais c'est rapporté dans plusieurs endroits par Rabbi Nathan dans les Halachot, c'est que les plaisirs physiques qui assouvissent le corps
c'est en vérité une mort de toi-même. Parce que tu es en train de faire mourir ton âme. Et ton âme, c'est ta vitalité. Donc tu es en train de te tuer. Mais toi, tu ne te rends pas compte. Et en vérité, le plaisir du corps, c'est une mort de l'âme. Ok? Donc en vérité, tu es en train de te tuer. Et toi, tu ne réalises pas que c'est ça ton plaisir. Et en vérité, c'est un plaisir. On le voit. Il y a des gens que... On dit que par exemple, malheureusement, certains qui ont commencé à... Bon, au Hachem, chez les Juifs, on n'a pas cette mida-là. On a des bonnes midotes, mais au Hachem, on est les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et on voit que souvent chez les Goïm, il peut arriver que le meurtre devienne une seconde nature. Et ça devient un vrai plaisir. L'individu, malsain, un point extrêmement avancé, ça devient un plaisir pour lui de tuer. Ouais, on voit, je sais pas, Daesh, il n'y a pas si loin d'Israël. À mon avis, c'est un kiff pour eux de tuer. Et on voit à quel point l'individu, il devient animal. Et il y a un moment, on a sauté la partie là, où l'âme, elle se pose une question. Elle dit comme ça. Elle dit, si je suis le fils de la servante, ouais, ça veut dire si moi de toute façon je suis soumis, alors pourquoi j'ai un tel mal-être en moi? Pourquoi je me sens tellement mal? Si je suis fait pour être soumis, pourquoi Hachem il a fait en sorte que je me sens tellement mal? Si c'est la volonté d'Hachem que le corps il dirige, eh ben c'est bon. Et si Béhémet, je suis le roi, je suis le fils du roi, c'est-à-dire c'est moi qui dois diriger, pourquoi j'ai tellement d'envie? Ouais, c'est une question qui se pose, que se pose l'âme, et c'est ce qui, enfin, sous la forme du fils du roi ici, c'est une question qui se pose que Rabbi nous dévoile, c'est que l'âme elle dit mais je comprends pas, si je suis là, il y a un problème, et si je suis l'autre, il y a un problème. Ouais, et il dévoile qu'en vérité, ce principe-là, que le fils du roi a été changé, il est nécessaire à la finalité. C'est la façon d'arriver à la finalité. Et cette finalité qui va prendre encore quelques cours peut-être, mais je vous le dis juste en flash comme ça, c'est qu'à un moment, le corps, en plein milieu de ses ta'avot et de sa chasse, il va arriver devant un fleuve, il va arriver devant un endroit paisible, et il va ressentir un sentiment de bien-être. Le corps, pas l'âme. Le corps, ça va partir du corps. Le corps, il va sentir un sentiment de bien-être. Il ne va pas savoir d'où ça vient. Et à partir de là, ça y est, le vin est rentré. Il est prédisposé. Il est prédisposé à laisser l'âme reprendre le dessus. Voilà, c'est ça. Il y a un moment où le corps, il sent que c'est ça la vraie. Il se sent bien. Du fait que c'est paisible, il y a Yeshuvadat, attends, je ne suis pas dans les galères et tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et il sent, il y a peut-être, c'est un instant ou quelques instants dans sa vie où il réalise, waouh, c'est ça la vérité. Et là, maintenant, tout de suite, il ne peut plus vivre en tant que roi. Lui-même, il se sent plus bien en tant que roi. Et il va laisser l'âme prendre la place au petit à petit. On va voir au fur et à mesure du temps comment ça va avancer. Ok. Razak ou Baron. Razak ou Baron. Vas-y, règle. Je vais chanter. Oh, 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 oh.